Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. Yeah! Hey, bon matin, bon mercredi, la gang. J'ai failli me prendre pour toi puis dire bon matin. OK, comment tu Continue. m'aurais imité? J'aurais Non, dit, comment tu m'aurais imité? Bon T'as matin, peur? la gang, ici Brian Audet. Comment tu vas, Liliane Blanco-Binette? Ah, je parle... Ouais, hein, je parle vraiment comme ça. Non, tu parles pas de même, excuse-moi. là. C'était- C'est comme quand j'ai roté hier, là. Je me sens mal. T'as pas... Continue. Hey, sincèrement, j'en ai reparlé avec du monde autour de moi. Puis Qui? les gens, ils disaient... Ben, ma blonde, entre autres, qui a pas... j'ai pas entendu le son. Fait que les gens n'avaient pas entendu. Tu t'es auto-stoulé, man. Je me suis auto-stoulée. Ah, bon matin, l'autostouleuse Liliane Blanco-Binette. Bon matin! Tu vas bien, dans le fond. Hey, bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Bon matin à tous et à toutes. À tous et à toutes. Hey, bon matin, Ben Chevalier. Salut, salut. Je suis heureux aujourd'hui de vous dire qu'enfin, je suis un homme qui est à jour dans ses comptes. C'est-à-dire que je devais à Félix-Antoine Tremblay, depuis notre premier meeting de show du matin, un petit support à sauce à croquette pour mettre dans la ventilation de ton char. Et enfin, avec mon imprimante 3D, je lui ai imprimé. Et non seulement je l'ai et tu me le fais, mais il est de type gold. Oui. Il brille. Oui, il brille. Ouais. C'est pour aller avec l'amour que j'ai pour toi. Je pensais Et que t'allais tu dire, c'est es... pour aller avec ta belle personnalité qui brille tout autant Bah, que ton support à sauce à croquette. Oh, c'était une longue Ça? phrase que tu t'attendais. Ça, parce que toi et moi, on a chanté la chanson Golden de Huntrix à la Oh. Fureur l'an C'est dernier, vrai. tu vois. Hey, Liliane Blanco-Binette, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Parce que, moi, t'avoué hier soir... Ah, t'es-tu prête ou t'es pas prête? Je suis Excuse-moi. prête. OK. prête. Je te, Non, non, pour mais vrai, je suis prête. je te pose la question parce qu'hier soir, j'avais prévu aller avec mes enfants voir les Perséides. Parce que ça disait dans la presse que c'est une année parfaite pour ça. Oui. Puis en plus, je voyais qu'il y avait comme plus de couvert nuageux à Terrebonne, là, si je me fie à Environnement Canada, Oui. à partir de genre 8 heures. Et quand on est sorti, j'ai annoncé ça aux enfants, il était genre 9 h moins quart. Habituellement, c'est là qu'on va se coucher l'été. Et ils ont dit, on va pas se coucher. J'ai dit non. On s'en va voir les Perséides. J'avais préparé le char, tout le kit. Oh, cute. Il mouillait quand on est sorti. Ouais, mais 9 h, c'est un peu tôt, là. Ben non, mais attends un peu, là, nous autres, le temps qu'on se rende, Ah, OK, qu'on oui, je trouve comprends. notre spot, tu sais. Oui, On oui. n'est pas fait en Ben, chocolat, dépendamment. Non, Ben non, t'as bien mais raison. le problème, c'est pas la pluie. Le problème, c'est les nuages qui m'empêchent de voir le ciel. Oui, mais c'était vraiment. Ah, c'est ça parce qu'on dit il n'y a pas de pluie sans nuage. hein. Exactement. C'est ça, là, c'est comme ça que C'était le vraiment l'adage. plus tard qu'il y a eu un dégagement, mais oui, malheureusement, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi la météo. Là. Il y a de tout, il y a du soleil. Tu sais, oui, j'ai dit c'était du n'importe quoi la météo. Oui, c'est moi, Miss Mémé. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, c'est zéro nuagé. La bonne C'est nouvelle, c'est que zéro ce matin, ennuagé, là, c'est mais- un beau ciel bleu. Oui, mais probabilité d'averse comme hier en fin d'après-midi puis ce soir. Non. Oui, fait qu'un peu le même deal que hier, mais un beau 25 degrés, ça va être cool. Il fait moins chaud un peu, mais l'humidité dans le tapis parce qu'il va pleuvoir plus tard. D'accord. On était bien ce matin. Hein? On était très était bien bien. ce matin. Est-ce que les astres nous l'avaient prédit, ça, qu'on allait être bien ce matin? Oui, les astres le prédisent toujours, mais par contre aussi, les astres nous prédisent de astres. faire attention à nous. Hein? Et aujourd'hui, il nous rappelle que garder rancune, c'est continuer une chicane tout seul. Tu peux avoir raison, avoir été blessé, avoir été déçu, et quand même décider de déposer ça. Déposer les armes. Pardonner ne veut pas toujours dire réinviter quelqu'un dans ta vie. Parfois, ça veut juste dire arrêter de lui louer gratuitement un 4,5 dans ta tête et dans ton cœur. Oh, c'est beau, ça. OK. Là, ça fait une bonne semaine que tous les horoscopes me parlent beaucoup. Ouais? Ouais. Peut-être que je m'inspire de toi. Va chier. Super. Hey, si t'es son inspiration, tu devrais avoir ça d'un bon œil, Liliane C'est vrai. Blanco-Binette. Ben Chevalier, maintenant, du côté des nouvelles, le Parti conservateur qui est en hausse, là, selon un nouveau sondage. Tout à fait. Le PQ, par contre, qui reste en tête à 30 d'appui, donc selon ce nouveau coup de sonde Synopsis, la presse publié ce matin. Le Parti libéral suit à 26 contre 20 pour la CAQ. Mais oui, le Parti conservateur, lui, gagne 3 points à 15 d'appui contre 9 pour Québec solidaire. D'ailleurs, le parti d'Éric Duhaime est premier dans les intentions
intentions de vote dans la grande région de Québec. Sinon, 25 des Québécois et Québécoises pensent que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre contre 21 pour Christine Fréchette. Au fait divers, il y a un adolescent de 16 ans qui a été poignardé aux alentours de 22h15 hier soir à l'intersection de la rue Square Dorchester et de la rue Peel au centre-ville de Montréal. Il a été transporté à l'hôpital en raison de blessures graves, mais sa vie n'est pas en danger. Il y a toujours pas d'arrestation par ailleurs dans ce dossier-là. Sinon, j'enchaîne avec une bonne nouvelle, tandis que Montréal pourrait battre des records en matière de tourisme cet été. Écoute, le bilan de mi-saison est vraiment prometteur. On parle de hausse de fréquentation là, entre 7 et 10 des visiteurs des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs au Canada. Et ça a commencé vraiment en force pour le mois de mai. On parle de revenus d'hébergement qui ont bondi de 44 Ça, c'est quoi? Les séries du Canadien de fin de saison, mais aussi, bien sûr, le changement de date pour le Grand Prix de Formule 1. Et l'été, comme on sait, c'est loin d'être terminé. Il reste entre autres notamment le festival Lasso, le Vans Warped Tour et les championnats du monde de cyclisme. Donc, il y en a qui vont s'en mettre plein les poches dans les commerçants à gauche et à droite à Montréal cet été. Et tant mieux pour eux parce qu'ils l'ont pas eu facile ces dernières années. Hey, pour vrai, si on peut renflouer les coffres un peu. Oui, tout à fait. Plein. Et c'est le moment d'aller faire un petit tour dans votre librairie de quartier préférée parce que c'est la journée J'achète un livre québécois en ce 12 août. L'événement n'a jamais été aussi populaire depuis le confinement forcé de la pandémie. On dit que les ventes de livres, là, désormais, là, ça tourne à la frénésie du temps des fêtes, cette période-ci de l'année, pour vous dire à quel point c'est populaire. Donc, pourquoi pas un nouveau livre à ajouter à la bibliothèque aujourd'hui. Quelle belle initiative qui a fini par faire vraiment des petits puis des Depuis siennes. 2014, ça a été fondé. Andréane Brunet, notre collègue ici à Rouge, qui a été avec nous un peu cet été en remplacement de toi, Liliane, pendant que tu n'étais pas là. Elle sort un nouveau livre aujourd'hui. Ça s'intitule Les Petits Thibault. On le sait. Elle a des livres... j'ai tellement hâte de voir. Elle a des livres adultes, mais elle a aussi une série de livres jeunesse et on va lui parler tantôt pour savoir comment elle vit ça. Hey, parce que pour vrai, elle est sortie d'une nouvelle série de romans jeunesse. C'est tout le temps excitant. Puis surtout que c'est inspiré de ces garçons. C'est très, très mignon tout ça. Dans les prochains instants, on va jaser de plaques de char personnalisées. Encore une fois, la SAC là, nous révèle en 2026 quelles sont les plaques qui ont été, entre autres, refusées. Je pense qu'on va rire un bon petit coup. Si vous en avez des plaques de char personnalisées, textez-nous, ça a été quoi votre choix? Puis qu'est-ce qu'on peut lire derrière votre voiture au 6-12-13? Mais pour l'instant, c'est Gab Fredette. On vous souhaite un bon matin à Rouge avec le bon choix. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Avez-vous ça, vous autres, une plaque de char personnalisée? Moi, quand c'est sorti, là, que c'était désormais disponible comme possibilité via la SAC, ça m'a traversé l'esprit. Je sais toujours pas ce que je ferais écrire là-dessus, pour être bien honnête. Là. Non, mais après ça, j'ai trouvé ça niaiseux. J'étais comme... Qu'est-ce que t'aurais écrit? Moi, ça me décourage un peu, cette affaire-là. Ça te décourage? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que ça dit trop personnel, ça dit trop sur toi. On dirait que tout le monde a accès à ton humour, puis c'est soit ça passe ou ça casse. Ça arrive très peu que je passe à côté d'une puis que je me dis « Oh! » Mais quand ça arrive, ça arrive. Tu sais, j'en ai vu une, à un moment donné, c'était écrit « Québec! » Puis le char s'en va en avant, puis c'est comme « Québec! » Je l'ai vu un en fin de semaine, c'était Repenti. Oh. Ah! Ben... Pour Repentigny. Oh! Tu voulais dire... Ouais, ben oui, moi, ce qui me fait rire en tabarouette, c'est que là, à chaque année, la SAC nous dévoile toujours les plaques de char qui ont été refusées. OK? Les combinaisons qui ne fonctionnent pas. Parce que, évidemment, il y a plein de raisons évidentes. 1er janvier au 31 juillet, Pénis c'est la 007. Genre, OK? Non, mais pour vrai, voici c'est quoi du moins les critères à respecter. Faire faussement croire qu'on est propriétaire d'un véhicule routier qui est une autorité publique, c'est non. Exprimer de l'insouciance à l'égard de la sécurité routière, c'est non. Une idée obscène, scandaleuse de nature sexuelle, c'est non. Langage abusif, péjoratif, non. Infraction criminelle, non. Puis utiliser une marque de commerce, c'est non. Donc, parmi les 110 plaques refusées, voici mon top 5. On commence en numéro 5 avec Bleu Drail. Ah, pour de la bière Bleu Drail? Encore? Je pense qu'elle existe même plus. On s'en fout. B-L-E-U-D-R-Y. Tout en un mot. Bleu Drail. Bleu Drail. C'est drôle que ce soit refusé. T, trait d'union. Trait d'union, cave. Refusé. Ça, c'est bon. Ça, c'était en 4e place. En 3e position, Vermine. Yosh! En 2e place, et là, ça se corse. Kiss, K-I-S, trait d'union Maï, trait d'union As, A-S. J'aime ça. En fait, c'est Kiss My Ass. Kiss My Ass. Et en première position, You Dumb. C'est con, hein? C'est vraiment calme. C'est vraiment calme. Mais tu vois, ça fait quand même aller ma créativité. On dirait que je suis comme, je veux savoir c'est quoi les autres. Il y a quand même des gens là, qui ont été prêts à payer pour ce genre. Il y aurait, en fait,
Évidemment, ils ont été refusés, eux. Ils ont peut-être changé, mais ils étaient quand même prêts à payer 294,34 plus le frais d'acquisition de 40,82, ce qui fait une moyenne somme d'environ 340$ pour avoir ce type de plaque-là en arrière de son char. J'ai envie de vous en lire quelques-unes, OK? Et vous me dites si oui ou non, c'est des plaques qu'on peut lire au Québec. Vous êtes prêts? OK. On va voir si vous êtes bon. OK. Donc, Go-Go Boy, oui ou non? Oui. Moi, je suis sûre que oui. Ça a passé. Docteur Vagin, oui C'est ou sûr non? que oui aussi. Ben non, ils n'acceptent pas Vermine, puis ils peuvent pas mettre Docteur Vagin. C'est sûr que Docteur Vagin s'est passé. D-R-V-A-G-I-N. C'est moi qui l'ai proposé. Ça a passé. Hey, excusez-moi, là. Excusez-moi. Je lève mon carton jaune, blanc, je sais pas. Ils acceptent Vermine. Ils acceptent pas Vermine, puis ils acceptent Docteur Vagin. Ben, Docteur Vagin, pourquoi ça serait un problème? Je veux dire, vermine, c'est que t'es en train de... Ben, quoi que... C'est quoi? Tu penses que c'est vulgaire parce que c'est un organe féminin? Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est... c'est toi qui dis que c'est pas correct. Ta gueule, parle du prochain. J.M. Torche. Je m'entorche. Oh. Oui, ça a passé. Ça a pas passé. Ah, dommage. Beaupette. B-E-A-U-P-E-T. Pour Beauport? Non, pour Beaupette. Beau Pierre-Éliott Trudeau. Oui, exactement. Ça a passé. Ça a passé. Après ça, il y a... Ah oui. Vas-y. C-R-O-T-M-O-L. Crotte molle. Ça a pas passé. Y a-tu des contacts, Guillaume, pour aller faire de la radio avec ton père? C'est la première fois que j'entends, je dis crotte-molle, C-R-O-T-M-O-L, tout ensemble. Crotte-molle, excusez, là, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais entendue de ma vie. Charrue. Crotte-molle. C-H-A-R-R-U. Ça devrait être bon. Ça passe. Maudit que c'était fait. Ah, c'est fun. Le petit dernier, hein? Hey, on est des édifiant. gros bébés, là. Mais crotte-molle. Crotte-molle, pour moi, c'est un coup dans le Oui, ventre. on l'a compris, là. Crotte-molle, tu l'as donné. Le dernier, Félix, on veut-tu savoir, penses-tu qu'il a été pogné? C'est P-U-D-U-C-U-L. P-U-D-Q. La comtesse de Péducu. Je l'ai bien connue, cette marquise. Cette marquise. Pédicule. Pédicule. Et ça a passé. Les J'adore. gros bébés. Oh là là. Hey, ça Hey, mais paraît. crotte-molle, là. Hey, Pour vous- moi, ça accote Lady Non, mais Gaga attends sur un peu. Google. là. Attends un peu. Vous nous en voudrez pas trop, s'il vous plaît, d'avoir ri à tout ça ce matin. J'espère qu'on n'est pas les seuls à être un peu, disons, immatures avec un café qui est non. dû à être ingurgité. Là. Pour vrai, je pense que je vais être dû pour m'enclencher un autre. Ouh, Félixon, hier, dans les Félixonneries, tu nous as parlé que les décorations d'Halloween étaient déjà arrivées chez Costco. Oui. Ben, je te le dis, il y a une raison OK. pour laquelle tu devrais arrêter de chialer à ce sujet. C'est vraiment mignon. T'es convaincant. Non, mais pas vrai, je vais aller chercher ton cœur tendre et ton cœur de père. dans Parfait. les Mais va te prochaines chercher un minutes. café avant, s'il te plaît. Oui, parce qu'il faudrait que j'arrête de rire depuis du cul. Stads, Fred, ça sent Pas bien. plus du cul, c'est crotte-molle. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, en Crave. C'est toujours un hit. Rouge. Dans les Félixonneries hier, Félixon, tu nous as révélé à quel point tu étais un peu fâché contre le Costco. Surtout déstabilisé. Oui, parce qu'ils ont déjà sorti, ben, comme bien des magasins d'ailleurs, là, les décorations d'Halloween. Puis tu disais, voyons, ça arrive bien trop tôt dans les magasins, on est en pleine rentrée scolaire. Puis pour vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, les décorations d'Halloween, genre fin septembre. À un moment donné, là, Christy, je veux bien qu'on veuille se préparer pour le 31 octobre, mais il y a tout un mois pour se préparer. Là. On peut-tu faire arriver ça après la rentrée scolaire? On est encore dans un mood d'été. Je veux pas tout de suite les décos d'Halloween, mais en même temps, on a trouvé une maman sur les médias sociaux qui a lancé un appel à tous, aux gens dans son quartier cet été, et vous allez voir à quel point c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui, lui, vit avec vit sur le spectre de l'autisme, et le petit gars s'appelle Soren, il a 11 ans, et l'Halloween, pour lui, c'est tout ce qui existe. C'est genre sa
passion à lui. Le problème, c'est qu'à sa fête, il voudrait pouvoir aussi récolter des bonbons. Bon. C'est ça le cadeau qu'il voulait, mais sa fête arrive en plein été. C'est Donc, sûr que je te vois venir. Là, j'ai l'air du gros méchant. Bien Hey. entendu que je vais pas m'opposer à la fête d'un autiste, là. qu'est-ce que la maman a fait? Un sur le spectre de Respect de l'autisme, oui. Qu'est-ce que sa maman a fait sur Facebook cette année? Elle a, dans le groupe Facebook de son quartier, dit « Hey, y en a-tu des gens qui accepteraient cette année d'ouvrir leurs portes pour mon fils qui va avoir 11 ans? » Puis bon, elle explique la situation vite. Hey, les voisins ne se sont pas juste contentés, OK, de décorer un petit peu et d'ouvrir la porte. Les gens ont demandé c'est quoi ses bonbons préférés, ses collations, ses jouets, bref. Et 83 voisins ont répondu à l'appel. Lui a eu droit à un Halloween en plein mois de juillet. C'est pas beau, rien qu'un peu, ça? C'est vrai que c'est beau. Bon, fait que si, mettons, t'habitais dans ce quartier-là, Félixon, tu continues d'être pisse vinaigre ou tu dis, d'accord, viens-t'en chez nous, je t'ouvre la porte? J'embarque pas dans ce sujet-là parce que c'est pas du tout la même affaire. Mais non, franchement, bien entendu que je vais participer, mais c'est juste les magasins. Pas besoin de sortir leur stock. On pourrait tout prendre notre stock de l'année passée. Mais puis pour le mettre certains, sur mon c'est tellement perron. spécial. Mais en fait, le cas du petit Soren, c'est pas complètement unique. Moi, en fouillant, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé d'autres histoires similaires où il y a des gens qui se sont comme mobilisés, là, comme tu dis, Brian, pour offrir des anniversaires vraiment inoubliables à des enfants avec le TSA. Puis en Australie, il y a un enfant autiste qui attendait 25 invités pour sa fête. OK? Mais tout le monde a annulé le jour même. Sa mère, c'est le cœur triste. brisé, est allée Un enfant raconter sur son le histoire spectre dans de un... l'autisme. Ouais. Oui, merci. Je vais Merci, juste Félixon. être sûr que j'ai bien Parfait. acquis ce que tu m'as T'en dit. parleras à Guillaume, le writer. Elle est allée raconter son histoire dans un groupe de mères sur Facebook. Là. Il y a beaucoup ça, des mamans qui communiquent tellement d'histoires. Puis au final, il y a 40 personnes, c'est toutes des inconnus qui ont décidé de se présenter pour offrir une vraie fête à sa Ah, petite fille. c'est fin. C'est hot, Je trouve hein? ça Ça méga veut mort. dire que il a échangé 25 personnes qu'il aimait pour 40 inconnus. Non, mais il a quand même gagné au change, là. Ben oui. Oui, Il y avait plus de monde à sa fête. Ben oui, bien sûr, mais tu sais, oui. On dirait qu'on peut pas dire que ça se peut pas puis que c'est dur d'être nuancé dans le Ben sens c'est que ça. c'est super. Après, au New Jersey, il y a une mère qui était au skatepark avec son enfant sur le spectre de l'autisme. Son enfant, il avait 5 ans, puis il y a un groupe d'ados qui est arrivé, puis la mère, elle se préparait à partir parce que son fils, d'habitude, il aime pas ça quand il y a des groupes d'ados, puis parce qu'il se fait niaiser par les autres enfants. non. Mais finalement, les ados, ils ont décidé de jouer avec lui. Puis le plus beau cadeau là-dedans, c'est que le petit gars puis le groupe d'ados sont encore en contact aujourd'hui. Ah oui, fait que quand Ils sont il le devenus voit, amis pour vrai, oui, mais ça, moi, quand ça fait ça, là, moi, je me rappelle, j'avais été pris comme un peu en charge par un groupe de plus vieux et c'est comme la meilleure façon d'arrêter de te faire écœurer. Parce que les plus vieux, on dirait qu'ils ils te prennent sous leur aile, puis le fait qu'ils soient plus vieux, ceux qui sont un peu plus jeunes qu'eux puis qui t'écœurent, ben là, ils n'ont plus envie parce que les plus vieux, ils disent « Hey, lui, c'est notre chum, fait que lâche-les. » OK, Voilà. fait que c'est comme ça qu'on lutte contre l'intimidation. Voilà! Très bien, mon Ça Dieu. prend des groupes d'ados. Tout est résolu, et voilà! Tout est dit. Félixon. Les Félixonneries s'en viennent dans quelques instants. Tu vas continuer d'être mange-marde de même ou quoi? Je pense que oui. Là, t'as Je sais un beau pas. café, t'as une belle écœuranterie. Ah, je sais Il pas. fait beau, il fait Je sais pas si je 17. suis SPM, j'ai pas de patience. C'est peut-être l'écœuranterie qui le transforme en écœurant. C'est ça que je comprends. Oh, t'étais loin de moi pour faire des coups de coude après ta joke, hein? Hey, je vous le jure, on se magasine un peu de cohésion sur Marketplace puis on vous revient. Oui. Dans quelques minutes. Hey, puis le choix de la gang s'en vient. Ah oui, ça c'est bien. Le problème, Puis on c'est t'a scoopé, là. On était censé jouer Jean Batailleur, mais là, on a un choix On est encore plus ailleurs. fort que ça. ouais, c'est surtout que c'est Isabelle qui nous a texté 6-12-13. Là, fait que garde Isa, on Puis ça va nous a t'écouter. plu, ça rapporte Ça nous aux a astres, pas et juste vous allez plu. Le monde capoter. s'est arrêté. À tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Le grand décompte est commencé. Je m'apprête à franchir une étape de ma vie qui me terrifie et qui m'emballe aussi. Mon fils commence bientôt le CPE. Ouh! Et je pensais que j'allais être content de cette affaire-là. En fait, je suis super content, entendez-moi, parce que sur papier, un CPE, c'est merveilleux, c'est accessible, il va avoir d'autres enfants, il va apprendre des affaires, il va sociabiliser, il va faire des bricolages avec des rouleaux de papier de toilette, ça va être génial, des cure-pipes, il va revenir chez nous avec des œuvres d'art qui ressemblent à absolument rien, puis je vais être obligé de dire « Wow! Wow, c'est magnifique! » C'est quoi?
Puis là, lui, il va me répondre « Dada! Dada! » Puis je vais l'encadrer, évidemment. Mais plus ça approche, plus je réalise une chose, c'est que je suis terrifié. Je suis terrifié de cette affaire-là, mais pas lui. Moi, j'en suis terrifié. Lui, il sait même pas ce qui s'en vient. Non. Il vit sa meilleure vie, il mange des bleuets, il lance des objets par terre pour vérifier si la gravité fonctionne toujours à ce jour. Il se réveille le matin sans aucune idée de c'est quoi un lundi. Puis moi, pendant ce temps-là, je regarde le calendrier comme si je m'en allais porter à l'université en Europe, littéralement. Ouais. Mon Dieu, bientôt le CPE. J'essaie de penser à tout ça, j'essaie de me calmer. Et, il s'en va à 6 minutes de chez nous. Il n'y a rien d'alarmant, mais depuis qu'il est né, mon fils et moi, on est beaucoup ensemble. Mais vous êtes fusionnels. Beaucoup oui. ensemble. Ça fait 1 an que je connais pratiquement chaque détail de ses journées. Je sais à quelle heure il a mangé, combien de temps il a dormi, s'il fait un beau caca, c'est quoi ses signes de fatigue. Je suis rendu sommelier de la couche. Oui. Je sais pas si vous savez. Oh, belle texture. oui, une petite note de banane Belle robe, par-ci. belle robe. Oui, belle robe. Il a clairement manqué d'eau hier. Et là, du jour au lendemain, je vais le confier à quelqu'un puis dire bonne journée. Oh. Ah, puis il mangera plus ta nourriture. Bonne journée, Brian. Tu sais c'est quoi? Je veux un accès aux caméras. Je veux un AirTag. Je veux un rapport aux 17 minutes. Je veux des notifications à chaque moment. Genre, 10h42. Lou semble heureux. Il tient un camion. Merci. 10h58. Lou a changé de camion. Ah! Parfait. Continuez. Je le sais très bien que les éducatrices sont compétentes. Les éducateurs aussi. Je sais aussi qu'il faut que je le laisse vivre. Mais c'est exactement ce que je veux pour lui. Ça, cette liberté-là. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que le confier à quelqu'un d'autre, ça me rend anxieux. C'est la personne la plus importante de ma vie parce qu'un bébé d'1 an, c'est pas très, très utile ni réputé pour faire des bons comptes rendus. Le soir, je pourrais... Non, mais dans le sens que le soir, je pourrais pas lui demander « Puis, comment s'est passée ta journée? » Il va pas me répondre genre « Écoute, papa, globalement, très belle journée. J'ai trouvé l'atelier de motricité un peu long, mais Karine est excellente. » Non, ça va pas être ça, sa réponse. Je vais lui demander « T'as-tu passé une belle journée? » Puis il va me pointer une lampe, puis je vais répondre « Lumière. » Lumière. Ben, je t'avertis, hein. Ça va être ça, mon feedback. À 8, tu vas lui demander, puis ta journée, puis il va te dire, j'ai mangé. Ben, Puis là, rendu à l'heure du coucher, il va te dire, aujourd'hui, avec mes amis, on a fait juste pour acheter du temps. Tu vois? Mais tu sais, le rapport au CPE, ça me stresse parce que je me dis, est-ce qu'il va pleurer quand je vais partir? Tu sais, ça, c'est mon premier cauchemar, mais j'ai découvert mon deuxième cauchemar encore pire. C'est, puis s'il pleure pas? Adios. Adios à moi. Je viens de te consacrer 1 année complète de ma vie, puis toi, tu pars jouer avec un xylophone sans même te retourner. Petit ingrat de marde. Hey! Un petit papa triste. Si je demande pas la lune, c'est tout ce que je voudrais. Arriver? Pour vrai, je me suis auto-psychanalysé, puis je pense que ma vraie peur est ailleurs. Ma peur, c'est que c'est pas le CPE, c'est pas juste une garderie, c'est que c'est le début de sa vie à lui. Parce que juste ici, c'était moi son monde. C'était moi son repère. Son horaire, ses repas, ses siestes, ses découvertes. Je suis là pour presque tout. Tu le sais, vous le savez. C'est ma vie, c'est mon sang. Puis tranquillement, ben là, je vois que son monde va s'agrandir. Il va avoir une éducatrice qu'il adore. Il va avoir des petits amis. Hop là! Et des habitudes que je connais pas. Puis que je comprends pas. Peut-être même qu'un jour, il va avoir un meilleur ami. Franchement, pour qui tu te prends? C'est moi, son meilleur ami. OK? Bon, je t'ai pas élevé pendant 1 an pour que tu rencontres le petit Mathéo puis que soudainement, Mathéo soit hilarant. Hey, je sais exactement ce qu'on souhaite comme parents. On élève nos enfants pour qu'ils soient... qu'ils aient une vie aussi belle, sinon qui dépasse la nôtre. Mais personne te le dit que ça commence aussitôt. Puis moi, naïvement, on dirait que dans tout ce processus-là, je pensais que le détachement allait arriver à 16 ans. Eh bien non. Et non, à 13 mois, il y a déjà quelqu'un qui te dit « Vous pouvez partir, M. Tremblay, ça va être plus facile si vous restez pas. » Ah oui? Ah oui, Sylvie, pour qui tu te prends? Excuse-moi, parce que j'avais libéré mon avant-midi. Moi, justement, je suis libre. Je peux rester dans le stationnement si tu veux. Puis évidemment, je vais probablement pleurer une partie de la journée, mais je vais faire semblant que non. Puis je vais mettre mes lunettes fumées. Puis à 7h48, sous la pluie, je vais repartir chez nous dans un silence que j'ai jamais connu depuis 1 an. Puis le plus absurde là-dedans, c'est que probablement qu'après 2 semaines, je vais être complètement habitué. Puis c'est ça qui me terrifie aussi. Je vais le déposer, je vais lui donner un bisou, puis je vais lui dire « Bye, mon amour, amuse-toi ». Puis je vais me retourner dans mon char, mettre ma musique, prendre mon café, puis réaliser que pendant quelques heures, personne a besoin de moi. Puis là, je vais peut-être découvrir une émotion parentale encore plus honteuse que l'angoisse de séparation, le bonheur. Libère
Parce que je pense que c'est ça aussi, devenir parent. C'est vouloir le meilleur pour son enfant, sentir souvent qu'on n'a plus le contrôle, passer sa vie à vouloir que son enfant devienne autonome et être légèrement insulté chaque fois qu'il y parle. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh, salut Marianne qui nous a texté pour faire suite à toi, Félixon, là, qui s'apprête à vivre la rentrée de Lou à la garderie. Et Marianne qui dit, Félixon, je te comprends tellement. Moi, jusqu'à la rentrée de ma fille à la maternelle, j'ai été mère à la maison et c'est là que sa fille rentre à l'école. Oh, ma belle Marianne, on t'aime puis la gang de l'été est avec toi à 100%. Il y a aussi Valérie qui dit Félixon, ça m'a beaucoup touché ce que tu as raconté. Je suis dans le domaine des CPE depuis 30 ans, puis à chaque année, je rencontre des parents comme toi qui doivent nous faire confiance. Je comprends tes sentiments et oui, je te confirme qu'après 2 semaines, tu vas dire liberté. Ah, mais complètement. Puis ça va te prendre vraiment pas tant de temps que ça, là. Ça, je te le confirme. On a Geneviève Michaud qui dit mon beau Félixon, faut apprendre à faire confiance puis lâcher prise. Elle dit c'est facile à dire, là, mais à faire, c'est une autre paire de manches. En même temps, tous les parents sont capables de le faire. Puis tu vas tellement être heureux de le voir, être en mesure de sociabiliser avec d'autres enfants. Ouais, c'est ça qui est le fun. Je sais que j'ai un petit gars qui est super bon puis adaptatif, puis il va tellement triper. Ben oui. Hey, tu sais, nos fils se ressemblent. Là. Moi, Léon était un peu comme ça, c'est-à-dire super facile d'adaptation. Puis je te le comptais hors d'onde, mais moi, Léon pleurait pour pas que j'aille le chercher. Il pleurait quand Parce qu'il voulait rester Parce à qu'il voulait rester. Il y avait 1 an, puis il était bien là-bas. Fait que, tu sais, je salue Nadine qui aura été son éducatrice qu'on aime d'amour. Puis, tu sais, autant que ça fait mal parce que tu fais, il est pas bien chez nous. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est vraiment bien dans son nouveau milieu. Puis de voir plein d'enfants, ben lui, ça y fait plaisir. Hey, dans les prochains instants. Attends, je veux lire ramener France. Je m'excuse, c'est trop bon. Vas-y. Ah, il est parti. Ah non, il est là. Elle dit, je te comprends tellement, Félixon. Moi, je supportais pas cette situation de confier mon bébé à la garderie. J'étais la caisse de folle qui appelait les éducatrices 3 fois par jour. Oh, Anne-France. Mon bébé allait super bien. Je voulais tellement rien manquer de sa vie que j'ai décidé d'ouvrir un service de garde en milieu familial. En familial, c'est ce que je fais depuis maintenant 26 ans. C'est drôle en temps. Ça va peut-être être moi aussi la crise de folle. OK, dans les prochains instants, on veut savoir, parce qu'on vous le disait aujourd'hui, c'est journée d'éclipse au Québec. Bon, 18% d'éclipse, mais c'est pas grave. Ça nous a inspiré la question suivante. La fois où tu t'es le mieux éclipsé? Non, mais Félixon est bon là-dedans, lui. Il s'éclipse. À un moment donné, t'es d'un party, puis Félixon est où? Hein? Je fais ça aussi. Total eclipse. Mon Dieu! Wow, t'avais beaucoup de bave dans ta bouche, Ben, hein? c'est la journée où la bave s'est manifestée, mais que la diction s'est éclipsée. Je voulais chanter Total Eclipse. Je sais, c'est bien Of clair. the party. 6-12-13, vous nous textez ça la fois où vous êtes le mieux éclipsé, puis nous autres, ben, la revue de l'actualité en bille s'en vient. Oh! Avec du Pink Floyd, comme diraient mes amis du Saguenay. On parle de rentrée scolaire dans quelques instants, ouais. Yes, Ben. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. C'est toujours un hit. 107.3 Rouge. Oh là là, on vous souhaite un très très bon matin dans la gang avec une petite nuit fraîche qu'on aura eue puis qui était pas plate pantoute, Léliane. Pas plate pantoute, ça m'a vraiment fait du bien. Moi, un beau 17 degrés en ce moment. Ça va être ensoleillé ce matin, mais il va y avoir une alternance soleil-nuage aujourd'hui et un risque, probabilité d'averse cet après-midi. OK? Fait que ça se peut aussi qu'il y ait des orages ce soir. Un peu comme hier, là, c'était comme une journée un peu mélangée. Ça va être de ça aujourd'hui. Traînez votre kiwi! Oui, traînez votre kiwi. Puis ça serait important, s'il vous plaît, dans la nature, que vous nous dégarnissiez le ciel cette nuit, puisque c'est vraiment en cette nuit du 12 au 13 que les conditions sont les plus propices pour voir les météores, pas les météores, pardon, mais les étoiles filantes, les Perséides. Je cherchais la chose qui allait finir parce en que id. dans ces nuages, pour voir les astéroïdes, là, je C'est un dirais peu plus tannant. courir que c'est votre cœur de vivre. Non, mais c'est parce qu'on est en nouvelle lune, hein, puis c'est arrivé il y a quelques années, on était pleine lune, ça gâche
bouche le spectacle, ça crée trop de lumière dans le ciel. On veut le moins de pollution lumineuse possible. Et sérieusement, quand vous mettez toutes les conditions en place, là, Quel spectacle ça incroyable. Ouais. une nuit à s'en souvenir longtemps. On était supposé faire ça hier avec les enfants, puis on s'est fait pogner par la pluie. Que veux-tu, je te dise? 6h58 minutes. Ben Chevalier, la revue de l'actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et on a besoin de chansons pour introduire chaque nouvelle avec ce concept-là. Et à la claire ensemble commence la revue ce matin. Ça s'appelle ça que c'était parce que les apparences sont parfois extrêmement trompeuses dans la vie. Le civil abattu lors de la fusillade survenue dans le quartier Côte-des-Neiges le 22 juin dernier est tombé sous les balles du tireur et non d'une policière du SPVM. Ça, c'est ce que démontrent des expertises médico-légales obtenues par le quotidien La Presse. C'est en une du journal ce matin. Les images de la scène diffusées sur les réseaux sociaux laissaient croire que Michel Mizrahi avait été abattu par erreur par une policière elle-même atteinte à 2 reprises. Ça n'avait pas été rapporté dans les médias, mais les images ont tellement circulé que cette perception-là est extrêmement forte. Donc, évidemment, il n'y a plus à s'en faire avec ça. Ce n'est pas le cas du tout, selon cet article-là. Mais c'est un autre cas de désinformation, c'est-à-dire que sur le web, les vidéos font le tour, les gens tirent des conclusions. Malheureusement, l'expertise n'est pas faite et c'est ce qu'on pensait qui est arrivé. Ben, effectivement, s'il y a des commentaires autour de l'image, tu peux parler de désinformation. L'image en tant que telle, c'est sûr que là, tu juges sur ce que tu vois à l'écran, évidemment. Il y a une enquête indépendante, bien sûr, qui est toujours en cours dans ce dossier-là. Et je vous rappelle que le policier du SPVM, Mohamed Lamid Ben Redouane, a perdu la vie, lui, malheureusement, dans cette fusillade-là. Oh, du Pink Floyd. Oui, un sujet un peu plus léger, Another Brick in the Wall. La rentrée s'amène à grands pas, à 2 semaines à peu près, là, et la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec crée un exode du personnel spécialisé dans les écoles. On a souvent parlé de pénurie. On nuance un peu tout ça du côté de la Fédération. On dit que plusieurs professionnels préfèrent travailler au privé pour améliorer leurs conditions de travail, particulièrement à Montréal. Il y a plus d'un poste d'orthophoniste sur 4 qui était vacant dans les écoles de la métropole le printemps dernier. 19% des postes en psychoéducation aussi étaient vacants. C'est supérieur à plusieurs autres régions partout au Québec. Donc, peut-être effectivement que d'améliorer les conditions, mais ça ferait en sorte que ce serait plus facile de combler ces postes-là. C'est ce que soutient le syndicat. Ça nous fait penser un petit peu à ce que nous vivons, du moins, avec des services psychologiques. Tu sais, la plupart des psychologues préfèrent de loin travailler au privé parce que c'est plus rentable pour eux que de travailler au public. Tout à fait. Ben, c'est la même chose pour tous ces spécialistes-là qui œuvrent dans les écoles. Là. On paie le pro au public, finalement. Tout à fait, oui. Hymne national de la Turquie, maintenant. Ah oui! Qu'est-ce qui se passe en Turquie? Bien, Donald Trump confirme secrètement avoir changé d'avion pour quitter le sommet de l'OTAN en Turquie le mois passé. C'est en raison d'une menace potentielle en provenance de l'Iran. Et là, devant les caméras, donc, il a monté les marches de son avion présidentiel Air Force One. Mais c'était une diversion. Pendant ce temps-là, il est débarqué, OK? Donc, sans que personne ne le sache, dans un camion de restauration pour être transféré dans un autre appareil. Tout le monde y a vu du feu, à un tel point que les membres de l'équipe de la Maison-Blanche et les journalistes qui étaient tous à bord d'Air Force One n'ont jamais été informés de cette situation-là. C'est incroyable. Il a fait comme Taylor Swift. Ah, je sais pas que Taylor Swift... Taylor Swift a voyagé dans un petit cart de concierge. C'était ça son subterfuge. Pour échapper aux paparazzi et aux journalistes, je suppose. OK, bien joué quand même. Questionné là-dessus, Donald Trump a déclaré qu'il recevait beaucoup de menaces. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est sérieux, là, des menaces. Pour organiser une espèce de supercherie comme ça, vraiment... il a fallu que ça soit très sérieux. Transition où que personne n'est au courant, là, c'est parce que la menace était vraiment probante, je pense. Mais d'un autre côté, t'imagines... T'es dans l'avion d'Air Force One, puis on sait, il y a beaucoup de gens, là, mis à part le président, là, ils sont une méchante gang à le suivre un peu partout. Ça a dû faire des cacas nerveux. Non, mais c'est ça, c'est que tu sais si tu sais qu'il doit changer d'avion parce que la menace est trop forte qu'un missile iranien pourrait atteindre Air Force One, tu te dis, je veux pas embarquer dans cet avion-là. C'est sûr et certain. Là, pourquoi on les a pas informés? Exactement. Hey Ben, merci, on se reparle tantôt. Ça fait plaisir, moi, je veux savoir la fois où vous êtes le mieux éclipsé, soit d'une job, soit d'une date, soit d'un party, peu importe. La fois où, sans le dire, vous êtes parti, personne n'a vu ça venir, voyons, Liliane est où? Ben, je sais pas, fait un petit bout, je l'ai pas vu. Peut-être aux toilettes. Ce que j'appelle dans mon jargon, faire un Houdini. Ah, tu sais ça pour toi? Un Houdini. See ya, bitches. J'adore. On vous pose la question, envoyez-nous un petit micro rouge là, sur l'application iHeart ou encore vous nous appelez 790-1073. On s'en jase après Mumford & Sons et Chris Stapleton. Voici Here. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Bon, des fois, les questions sont un peu tirées par les cheveux parce que c'est l'actualité qui nous inspire, mais en même temps, c'est qu'hier, Félixon a fait le jeu de mots. Tiens, moi, je m'éclipse, au revoir. Et c'est vrai que t'es bon là-dedans, Félixon, t'éclipser. Faire un Houdini, comme tu le dis dans ton langage. Oui. La fois où vous êtes le mieux éclipsé, soit d'une job, d'un party, d'une date, peu importe, là, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Parce qu'aujourd'hui, oui, au Québec, ce sera pas l'éclipse solaire du 8 août 2024 là, qui avait marqué l'imaginaire. Puis, souvenez-vous, les écoles étaient fermées parce qu'on avait trop peur que les enfants se brûlent la rétine. C'était con le magnésieux pour que finalement, ça soit juste très relax. Au Québec, il y aura donc cette éclipse-là en début d'après-midi avec un maximum donc de l'éclipse à 18,3 % du soleil couvert qui sera à 13h45. Le tout commence à 12h50. Si vous vous trouvez dans le nord de la province, là, c'est vous qui aurez la surface la plus maximale du soleil qui sera cachée par la Lune. Le taux d'obscuration là, relativement faible à Montréal. Il y a le planétarium qui organise un rassemblement comme en 2024. J'adore. Donc, vous pouvez y aller. Puis, je vous rappelle que cette nuit, je l'ai dit tantôt, mais c'est vraiment la nuit la plus parfaite pour regarder les Perséides. On souhaite vraiment que le couvert nuageux soit complètement tassé. Ce matin, on a un ciel bleu. Il faudrait que ça reste de même en fin de journée parce que ce sera juste parfait. Donc, vous autres, en lien avec l'éclipse, la fois où vous êtes le mieux éclipsé. Félixon, toi, t'es fort là-dedans? Mais en fait, c'est que moi, je suis champion dans la mesure où, tu sais, je vais pas, si on soupe à 4, je vais pas m'éclipser, là, à l'eau toilette, puis jamais revenir. Mais c'est plus en mode dans un party. ouais. Ou genre rassemblement ou mettons 5 à 7 de travail, des affaires de même. Je suis comme non, c'est trop compliqué de dire salut au monde, c'est trop compliqué de faire le tour, je vais avoir de la misère à partir, puis là fait que c'est comme. As-tu été élevé de même? Ta mère faisait ça? Dominique, étais-tu du genre, OK, on part, on fly, let's go, on lève les feuilles de mon homme? Non, ma mère, c'était une jaseuse. Mais c'est ça. C'est peut-être pour ça. Parce que t'es comme. Non, mais moi, on tu partira vois, jamais. c'est exactement le contraire. Moi, j'ai été élevé par une mère comme Dominique. Mes parents sont comme ça. On dit salut à tout le monde dans le party avant de partir. Ce qui fait que je suis tout le temps le dernier parti, finalement, parce que je peux commencer à te dire bye à toi. Puis après ça, je suis rendu à Félixon. Puis toi, t'es prête à partir, puis ça fait 1h30 qu'on part. Ça, c'est ma hantise. Parce que je pense aussi que l'affaire dans un party, c'est que moi, j'attends de pogner mon mur pour partir. Fait que quand je pars. Alors que, tu sais, toi, peut-être que tu sens ton mur venir, puis t'as encore du jus, puis t'as encore du gaz. Ben, ma blonde te dirait... qu'il n'y a pas de mur. C'est ça. J'allais dire, ma blonde te dirait avec beaucoup de découragement, c'est ça, Brian, ça arriverait jamais. Mais en même temps, on s'est trouvés, elle puis moi. Hein. On est tous les deux ceux qui voient les lumières d'un bar allumé. C'est tout le temps la même affaire. On est les derniers partis de chaque endroit où on va. C'est gossant. Liliane, t'es-tu bonne là-dedans? Oui, moi, je suis très comme Félixon. Une éclipse sociale. Oui, Total éclipse sociale. Pour les auditeurs, on s'est tenu les mains, c'est pour ça. Moi, je suis de type, si on est très peu, je vais dire bye à tout le monde, oui, mais... Très peu, donne-nous un chiffre, s'il te plaît. Très peu, honnêtement, si on est 10, je vais dire bye à tout le monde, là, mais... Si on est 20, là, ça se pourrait que je pense que mes enfants, j'y aille. Hey, bye tout le monde. Juste un. Bye tout le monde. Hey, bye tout le monde. Bisous, bisous. Salut. Ça l'a pogné. Mais l'affaire, c'est que nous, on a une maison dans le coin de Québec, puis on est comme devenu le lieu de rassemblement d'une grande famille. Les Binettes, on est beaucoup. Mon arrière-grand-mère, elle a eu genre 13 enfants, puis ça en a fait une chienne de mon oncle, une chienne de ma tante, puis ça, le triple de cousins, puis de petits cousins. Puis moi, j'ai une règle de si t'as en haut de 40 ans, t'es un mononcle. Puis quand t'as en bas de 40 ans, t'es un cousin. Moi, tu vois, je me suis éclipsé d'un mariage. OK. Je vous révèle le qui dans quelques instants, mais à un moment donné... C'est bien malaisant. T'étais-tu chanteur de noces? Non, c'est juste qu'il vient un certain moment où tu fais « Hey, je les connais pas tant que ça. » Voyons, Brian. J'ai-tu le droit de dire ça ou non? Ben, Brian, c'est trop tard. C'est ça va être plate pour les personnes. OK, après Fake Friends, Bill Dupage, je vais me faire un petit ménage dans mes... Maudit écœurant. Oh! Hey, Brian, il cille aujourd'hui. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Suis-je un faux ami si je me suis déjà éclipsé d'un mariage? Mais c'est qui le mariage? Réponds, je vais te le dire. Contexte, vous ne connaissez pas cette personne. C'est une personne que vous ne connaissez pas du tout. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, tu es invité dans un mariage, tu fais oui, ça me tente, j'y vais, puis tout le kit, et là, tu te prépares, puis à un moment donné, je me rappelle, j'étais avec ma blonde, puis je fais... C'est des amis à moi, mais des vieilles connaissances. Mais réponds, c'est qui? Tu le connais pas, pour vrai. Oui, mais c'est quoi ton lien? Il vient de Drummondville, c'est un ami du cégep. T'as été comme le dernier invité sur la liste ou t'étais comme... Es-tu parti avant le repas? C'est quoi, là? Non, le repas avait lieu, puis c'est juste qu'à un moment donné... T'as mangé, t'es parti le ventre plein. Complètement.
Ben, en même temps, j'ai donné mon cadeau, tout le kit, j'avais payé. Mais c'est juste quoi, que... le cadeau? Ben, tu sais, moi, je donne tout le temps, mettons, 200$. OK, c'est bien. C'est correct? Non, mais je veux dire, je suis pas cheap. Puis en plus, j'ai payé. Là, tu Mais t'avais pas de fun. T'es parti parce que t'étais pas bien? Ben, parce que j'étais comme, hey, c'est des... Oui, c'est des amis de cégep, mais à un moment donné, on se connaît, mais putain, tu sais, tu vieillis, tu passes à autre chose. J'étais avec ma blonde, je suis comme, hey, les deux, dans le fond, on a comme pas tant de lien que personne, là, tu sais. Fait que, des fois, je suis meilleur. Des fois, je réussis à me faire plein d'amis, puis on dirait que cette fois-là, ça me tentait pas. Fait que je me suis senti un peu cheap, mais j'ai juste décidé de quitter. On a Agathe de Sainte-Agathe au téléphone avec nous autres. Bon matin, Agathe. Ah, c'est bon. Allô, la gang! Salut! Hey, Agathe, toi, t'es une pro de l'éclipse sociale, appelons ça de même, là, en marge de cette éclipse qu'on aura au Québec ce midi. Dis-moi donc, c'est quoi ton truc pour t'éclipser d'une gang? Ben moi, en fait, c'est que je travaille pour une grosse compagnie, fait que les parties de job, c'est vraiment long faire le tour, fait que je dis tout le temps au monde, je m'en vais fumer! Mais c'est bon! Ah, tu fumes pas? Mais le monde, non, ils savent que je tu fume fumes pas? Ben oui, mais là, je fais, je fume social. Ah oui, OK. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et puis en plus, vu qu'il y a moins de fumeurs à cette heure, il faut que tu dises salut à genre 3-4 personnes, puis tu t'en vas. Exact. Le monde sont là, ils fument, je leur dis, bon, ben bye la gang, les autres, ils posent pas de questions. Hey, qui aurait cru que la fumée secondaire pouvait nous sauver de précieuses minutes? La cigarette me sauve. C'est nouveau, la cigarette ne tue plus, elle aide. Elle aide, elle sauve. Hey, bye Agathe, merci de nous avoir appelés dans la gang de l'été. Prends soin de toi. Merci. Salut. Il y a Marie-France qui dit, nous autres, on appelle ça le syndrome de la porte. Les gens qui, comme Brian, restent coincés dans la porte puis qui jasent. C'est bon, il y a Mélanie. Moi, je me sens pris en otage. Si je suis avec toi, Brian, ça veut dire laisse-moi partir. Il y a Mélanie qui a dit, moi, j'étais dehors en feu de camp en gang, je suis rentrée pour aller me chercher un verre d'eau. Finalement, j'ai pris mes clés, je suis partie. Ça m'est arrivé. Va le prendre dans la maison, ton verre d'eau, ma belle. Marie-France, là, qui dit le syndrome de la porte, ça m'est arrivé encore en fin de semaine, puis c'est pire que la porte. On était sur une terrasse d'un bar, j'ai dit bye à tout le monde. Il y a un ami qui me suivit, en fait, avec son chum, et on s'est ramassés les trois à parler sur le bord de mon char. Puis on a vu tout le monde quitter la terrasse. Mais c'est ça. C'est pas la fois que vous avez pogné un ticket? Non, c'est pas cette fois-là. C'est pas cette fois-là. Ticket de oui, non. Mais on devrait normaliser ça, le fait de partir en voleur. Ah ben oui, t'as raison. On se fait souvent dire que c'est mal élevé puis tout le kit, mais pourquoi ça le Mais tu sais, si t'es reçu chez quelqu'un ou dans un mariage, je peux comprendre que c'est mal élevé. Mais si t'es comme dans un bar ou dans un événement, que t'es comme, bon, salut. Là. Moi, je vais saluer mon oncle Marc, qui lui s'éclipse dans nos soirées de famille. À un moment donné, on fait, où Marco? On l'entend ronfler. Il est parti se coucher. Bon. À un moment donné, il fait, je suis tanné. Il est 8 heures. D'habitude, il se couche tôt. Fait qu'à 8 heures, ça dort. Question impossible. La question impossible. Et oui, on vous gâte encore une fois cette semaine. Et cette semaine, on vous offre 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix, plus un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application campus.coach. Si ça fait beaucoup d'années que tu t'éclipses de la course, ce sera plus possible avec ce magnifique prix. C'est pas possible. Total of Eclipse of the course. Vous pouvez donc décider de courir 2 courses seules ou vous pouvez les courir avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille. Les courses thématiques Sun Life, c'est 12 événements partout au Québec. Des marathons, des demi, des courses de nuit aussi. Moi, courses de nuit, ça m'intéresse. Bref, des courses mémorables, festives et uniques. Voici la question impossible du jour. En 1940, ça coûtait en moyenne 12 $. Aujourd'hui, ça se vend pour moins de 1 $. Hey, c'est rare, les affaires qui ont baissé en prix. De quoi s'agit-il? Mais parce qu'en 1940, 12 $, c'est beaucoup. Là. En 1940, ça se coûtait en moyenne 12 $. Aujourd'hui, ça se vend pour 1 $. C'est fou. Je veux dire, habituellement, mettons, si ça s'était vendu 12 piastres en 1940, je me serais attendu à ce que tu me dises que ça se vend 140 aujourd'hui, pas moins d'1 piastre. De quoi s'agit-il? Vous nous textez 6 12 13. L'île de Liliane s'en vient et t'as répondu à ma demande, Lily. Ouais, hier, tu m'as imposé de parler de thanatologie. Ouais. C'est ce que j'ai fait, puis je vous ai fait un petit starter pack de ça serait quoi votre vie après la mort. J'adore! Wow! OK, ça sent bien ça dans quelques instants, tout comme Pink et Perfect. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question impossible. La question impossible. Ah ouais, va courir avec tes 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de ton choix. Un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application campus.coach. Vous pouvez décider de courir seul, avec un ami, avec un membre de votre famille. Il y a des courses de jour, des courses de nuit, des demi-marathons. C'est super le fun. Les courses thématiques Sun Life, c'est 12 événements partout au Québec. Et je vous rappelle qu'il faut que vous répondiez correctement à la question impossible parce que c'est ça, là. On s'en sort pas. Cette question est...
Impossible! Et elle va comme suit. En 1940, ça coûtait en moyenne 12 $. Aujourd'hui, ça se vend pour moins de 1 $. De quoi s'agit-elle? Liliane nous disait, hey, 12 piastres là, en 1940, aujourd'hui, ça serait 250 piastres. Ben oui, c'est un Costco. Donc, imaginez, une chose qui se vendrait 250 piastres à l'époque, là, en valeur d'aujourd'hui, maintenant se vend 1 piastre. C'est rare que le prix des affaires baisse de nos jours. On va en profiter. De quoi s'agit-il? On a Cynthia de Mascouche qui dit une batterie. OK. Nadine a dit des bas de nylon. Ah. Une calculatrice, Laura? Ah, pas fou. Il y a Manon qui dit l'espace de stockage numérique en 1940, Manon. Il n'y avait pas de... Ben, ma belle. Écoute, Ouais, bon. numérique, si on parle, mettons, le numérique qui était peut-être les vinyles, là, je sais pas. On peut se poser la question. On a Caroline au bout du fil. Bon matin, Caro. Allô? Selon toi, Bon qu'est-ce matin. qui est en vente à un coût moyen de 12 piastres en 1940, ce qui, aujourd'hui, ça vend moins d'une pièce? J'aurais dit un stylo. Un stylo? Un stylo. J'avais déjà lu que c'était un produit de luxe pour début des Mais années. j'avoue, à cette heure, tout le monde sait écrire. C'est plus spécial, vraiment. Un stylo, c'est ça la bonne réponse? Ah! Caroline! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yeah! Caro, tu vas te mettre à la course ou tu cours déjà? Je vais me mettre à la course. Hey, Yes, parle-moi maman! de ça. Parle-moi de ça. C'est-tu quelque chose que tu voulais faire? T'sais, on sait que les résolutions, c'est en janvier, mais en septembre, on en prend aussi. Hein? Quand arrive la rentrée scolaire puis tout le kit et le retour au travail, avais-tu ça, toi, le désir de te remettre en forme? De me remettre en forme, oui. J'avais pas de plan sur la manière de faire. Donc là, je pense que j'en ai un. Là. Yes, Hey. mamacita! Pour vrai, avec un plan de coach, là, un coach numérique comme celui que la plateforme t'offre, c'est tellement parfait pour en avoir un. Moi, là, un plan comme ça, je te jure, ça aide. Ça veut pas dire que tu le fais, mais ça aide. OK? Fait qu'on te souhaite une bonne course. Bisous, bye! Merci beaucoup. Amuse-toi! Après Stats et Loud, Liliane, on s'en va sur ton île? Oui, tu m'as mis au défi de parler de thanatologie, fait que je vous parle un petit peu C'est de bon. ça, d'embaumage. Je vous ai fait un starter kit, Félixon Brian. Starter kit? J'ai hâte. Oui. Qu'est-ce qu'il te faut pour passer l'éternité, mon beau? Ah, oh, j'aime ça. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. OK, Brian, tu m'as mis au défi de parler de thanatologie, c'est vrai? Oui. Bon, tu sais, c'est quoi la thanatologie? Ben oui, c'est l'étude de la mort, en fait, puis les pratiques aussi de la vie après C'est la mort. l'embaumement, là. Oui, c'est l'embaumement. Ben, c'est non, pas- l'embaumement, c'est la thanatopraxie, mais la thanatologie, c'est tout ce qui englobe la mort. Ben, c'est ça. OK. Fait qu'aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ce sujet parce que tu me l'as grandement imposé. Déjà, thanatologie, c'est un mot beaucoup trop élégant pour dire préparer les morts. Parce qu'au Québec, comme tu dis, le métier de thanatologue comprend notamment la thanatopraxie. C'est d'aseptiser les corps, injecter les solutions pour les conserver, l'habiller, le maquiller, parfois faire de la restauration. En tout cas, ton mandat, c'est un peu genre, là, il est mort, mais la famille, elle arrive à 14 h. Fait arrange-moi ça au plus Chris. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. J'ai déjà... L'œil tombe, sort la brocheuse. Là. Ah, Oui, et Ah, j'ai... mais moi, j'ai connu un embaumeur, quelqu'un qui fait ça, puis... Ben oui. Puis c'est comme des fois, tu t'arranges avec les moyens du bord, puis ça paraît pas, là. Moi, Ben, j'avais c'est fait un ça. topo sucré-salé avec un embaumeur qui avait eu justement sa série Les Croque-Morts. Oui, c'est mon cousin qui Louis réalisait. Simon, oui. Puis je m'étais couché sur sa table où il embaume. J'étais comme, c'est pas confortable. Il dit, ben la prochaine fois que tu vas te coucher là-dessus, tu t'en rendras même pas Ah, compte. c'est ça, tabarnak. C'est C'est ça. comme, ouais, voilà. C'est la table où il fait l'art de la restauration, parce que c'est ça qui me fascine. On qualifie ce métier-là d'art de restauration. Puis je suis comme, pourquoi art? Pourquoi de l'art? Ben. Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres qu'on fort appelle probable. ça de l'art? Je suis comme, il y en a-tu qui sont plus abstraits? Plus cubiste, je suis comme les gars, si je crève puis que vous me faites arranger par le doute qui fait les caricatures dans le Vieux-Québec, là, m'a vous hanter puis m'a vous faire claquer vos armoires de cuisine toutes pour l'éternité, s'il vous plaît. Puis là, je suis quand même curieuse de rencontrer quelqu'un qui fait ça, là, Félixon. Je suis comme, man, je suis tellement chanceuse d'avoir rencontré quelqu'un qui fait ça parce que C'est vrai que j'ai je suis tellement de chanceuse. questions. Je suis comme, tu sais, je sais pas, t'es chanceuse. Tu sais, on commence par quoi, puis après, c'est quoi, puis c'est-tu là qu'on leur met les patchs de yeux Karine Jonca, dans le sens, Voyons. c'est quoi, les thanatologues, ils magasinent-tu chez Sephora? C'est-tu ça? J'avoue que le make-up, c'est surprenant. Non, mais pense-y. Puis là, s'ils mettent du setting spray de 24 heures, I hate to say it, but
it's not assez. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait? Mais historiquement, conserver les morts, c'est pas nouveau. OK? Dans l'Égypte ancienne, la momification, c'était notamment lié à la préparation du défunt pour l'au-delà. Puis là, je me suis demandé, si on momifiait encore les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mettrait dans leur tombe pour la prochaine vie? Parce que les Égyptiens, eux, il y avait leur stock pour l'au-delà. Fait que nous autres, ça serait quoi? Donc, Moi, tant qu'ils vont pas me chercher le cerveau avec un crochet, je Non, mais Oui, vous c'est savez qu'il existe quand même une dépouille qu'on tu peux encore voir, puis c'est Lénine en Russie. Tu peux aller voir le corps de Lénine et lui, il l'embaume et embaume et embaume là, à chaque année. Là, parce que il réembaume? C'est plus devenu finalement du statut de cire de Mme Tussaud qu'autre chose, là, Oui. parce qu'à force d'être embaumé, d'après moi, c'est un raisin sec en dedans. En fait, il y Mais- a même une rumeur qui veut que c'est cher. Ah oui. Mais moi, j'ai fait le starter pack de momification de Brian. Brian, dans ton starter pack, dans ton tombeau, t'aurais des comédies musicales. Ah oui, ben oui, j'espère. parce que Oui. l'éternité, c'est long, mais Wicked Des aussi. petites paires de souliers de caractère. Oui. Mes claques! J'ai déjà fait de la claquette. Je vais être avec mes claques, s'il vous plaît. T'aurais aussi un petit miroir pour pouvoir continuer à te regarder quand tu racontes une anecdote. Un spray net. Une carte cadeau Saint-Hubert expirée de 14,37. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on n'enterre jamais quelque chose qu'on ne sait pas si ça pourrait potentiellement servir encore un jour. De l'anusol, Brian, tu nous parles de ta digestion, puis je sais qu'on peut croire à la vie après la mort, mais on peut pas croire à la guérison spontanée des hémorroïdes. Ça se peut pas. Franchement. Ton parfum de Guédaille de Paris Hilton. Oui. Comme ça, les archéologues, quand ils vont tomber sur ton tombeau, ils vont être comme « Ah! On est tombé sur le tombeau d'Alex Perron. » Et puis, il y a le starter pack de Félixon. Le starter pack de Félixon, ça va être super facile. Embaumé avec un reçu de sa dernière épicerie au Costco. Il est tellement long, ça fait 2 fois ton corps. Oui. Dans ton sarcophage, carte Costco exécutif. Oui. Exécutif. Parce Oui. que mourir membre régulier, c'est comme mourir 2 fois. Oui. OK? T'as compris. Un mini-scooter, pourquoi? Faire des commissions! Tassez-vous, Félixon, il y a des commissions à faire! Ensuite, les Égyptiens, eux, ils se faisaient enterrer avec de l'or, des bijoux, des objets sacrés. Félixon, lui, c'est juste 700 photos d'un bébé qui mange une framboise. De son Oui, bébé. Je l'aime. Je sais que tu l'aimes. C'est J'adore pour les ça. bleuets et les fraises aussi. Je sais, Je serais c'est correct pour avec ça. tous les petits fruits. Oui, bien, tous les petits fruits, mais c'est pour ça que dans 4000 ans, les archéologues, ils vont découvrir son iPhone, ils vont être comme « Oh, fascinant! Cet enfant semble avoir été son dieu. » Non, c'était juste le premier bébé d'un gars avec un 256 gigs de stockage sur son sel. Ah oui! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Cobinet. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. La gang de l'été. 107.3. Rouge. En ce 12 août, j'achète un livre québécois. On s'est dit qu'il fallait parler avec notre autrice préférée. Oui, celle qui fait le plus d'argent à Rouge, parce qu'elle vend des livres comme des petits pains chauds. Mesdames et messieurs, notre chère Andréane Brunet. Agatha qu'on sort Christie! Ah non, Andréane Brunet. Agatha! Andréane, bon matin, Madame Brunet. Andréane, allô? Ça me gêne sinon. Comment tu vas? Ça va super bien, c'est en vacances. Mais je le sais que tu es en vacances, puis je te remercie d'avoir accepté qu'à 7h45, on se jase pendant que tu es en vacances. Je sais que tu as 2 petits monstres qu'on salue, qui t'ont réveillé sans doute à 5h30 encore une fois. Fait que ça fait déjà un gros 2h15 que tu es debout. Mais dis-moi donc, comment tu vis ton 12 août? Parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie d'un tout nouveau roman pour toi. Oui, ben en fait, c'est Je dis roman, mais... là, Milan et Nico sont excités parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, leur livre est en librairie. Parce que c'est ça, en fait, les petits bouts. C'est une série qui m'avait d'être mes garçons. Fait que les autres sont comme, nos aventures sont disponibles partout, maman. Ah, Comme oui, c'est dans toutes les librairies. Les autres sont bien contents, là. Hey, dis-moi donc, toi, les petits Thibauts, donc tu t'es inspiré d'eux, mais ça sort aujourd'hui. À quel point l'histoire, c'est la vôtre? Ben, en fait, je me suis inspirée d'eux dans le sens que, tu sais, les enfants, ça coûte cher, Brian, je Ouais. pense bien. Puis là, je me suis dit, comment je fais pour capitaliser sur leur vie puis reprendre l'argent qu'ils me font débourser.
Et donc, je les observais jouer dans le salon, puis je me suis inspirée de leur jeu imaginaire pour écrire le premier tome qui s'appelle Garata, Capitaine Cornichon, puis il était bien gros dans les histoires de pirates. Puis moi, je trouvais ça drôle. Puis avec mon chum, on s'est mis à inventer des noms de pirates, puis on se trouvait bien drôle. Puis à un moment donné, j'ai fait, je tiens une histoire en un livre, ben oui. Exactement. Le 12 août, tantôt, Ben Chevalier nous en parlait aux nouvelles à quel point c'est rendu fou, puisque les libraires le disent, là, on atteint quasiment l'espèce de folie du temps des fêtes avec cette journée-là. Fait que cette journée qui a commencé il y a maintenant 12 ans a tellement fait sa marque dans notre année que maintenant, les gens se garochent ces livres québécois. Mettons, là, hormis les tiens, parce que tu as des romans aussi destinés pour un public adulte, tu as des livres jeunesse avec Nora Confetti qu'on a lu à la maison puis que mes enfants capotent. Et pour vrai, t'es drôle là-dedans parce que les adultes, t'as comme la technique passe-partout. Les adultes rient puis ils trouvent des gags pour eux aussi là-dedans. Fait que bravo pour ça. Mais sinon, toi, là, s'il y avait un livre que tu voulais nous faire découvrir, que t'as lu cette année puis qui t'a fait triper, ce serait lequel? Ben, écoute, je l'ai fini il y a genre 2 jours. Là. Ça s'appelle Nature Boy, d'Antoine Charbonneau de Mers. Antoine, c'est un gars de l'Abitibi comme moi. C'est un gars qui a étudié pour devenir acteur d'abord puis qui a réalisé que ce qu'il aimait, c'était l'écriture. Puis là, il vient de sortir un nouveau livre qui est paru aussi en France. Puis c'est... moi, j'aime tout l'univers d'Antoine. C'est un peu, je dirais, du réalisme magique. C'est des personnages qu'on adopte rapidement, mais on se rend compte que c'est toute une gang de tout croche ou des gens qui ont des grandes blessures, mais en même temps, c'est drôle, puis c'est ironique, c'est plein de sarcasme. Moi, Antoine Charbonneau de Mer, c'est un gros coup de cœur pour moi. Puis j'en profite parce que tu l'as mentionné, le 12 août, j'achète un livre québécois, puis vous avez mentionné aussi que j'étais très, très riche avec tous mes livres. Ouais. Je veux juste rappeler aux gens, là, que vivre des livres au Québec, c'est pratiquement impossible parce que quand vous achetez un livre, il y a à peine 10% du prix de vente qui va à l'auteur. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a fait une journée pour encourager le livre québécois. Parce que non seulement on fait de l'amour d'une bonne littérature, mais aussi c'est un beau coup de pouce pour les auteurs d'ici parce que 10%, un livre vendu 20$, l'auteur fait 2$ à chaque vente. C'est pas quoi payer une hypothèque. Ben 2$, je veux dire, c'est toi quand même le contenu au complet de ce contenant-là. Et s'il n'y avait pas ton génie derrière, ben il y aurait tout simplement rien. Fait que toi, tu fais 2$ par livre. C'est complètement ridicule. Évidemment, quand il est vendu 20$, on rappelle que c'est 10% seulement. Il y a un effet Mariana Mazza duquel on jase là, dans les dernières années. Vous savez, Mariana a sa propre émission littéraire sur RTV. Mariana le dit sur ses médias sociaux. Quand elle aime un livre, elle en parle abondamment. Ça fait du bien de sentir qu'il y a comme des alliés dans d'autres franges du domaine artistique qui défendent la littérature, Andréane Brunet? Ben, tu sais, pour moi, la littérature, c'est super sexy d'en parler. Moi, un homme avec un livre dans les mains, je trouve ça sexy. Dans le métro, j'ai envie d'aller lui parler, mettons. Fait que je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est sûr que je suis super biaisée. Mais moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, partager des histoires. On vit d'histoires. Que ce soit à la télé, au cinéma ou par écrit, on vit d'histoires. On a besoin de ça comme être humain. Fait que oui, c'est le fun. Plus on en parle, plus on se fait des recommandations, plus, tu sais, les gens qui disent « j'aime pas lire », moi, je réponds « t'as pas encore trouvé ton auteur, tout simplement. » La littérature est accessible à tout le monde. Tu as 100% raison. Si jamais vous n'avez pas trouvé votre auteur, c'est le moment de découvrir Andréane Brunet qui écrit magnifiquement bien. On t'aime, ma chère, puis on t'embrasse. Passe une belle fin de vacances. On te retrouve dans quoi? Même pas une semaine. Le 17 août, lundi prochain, je vais être là. Puis en plus, je vais avoir des exemplaires, des petits beaux à offrir aux auditeurs et aux auditrices de Check-toi qui arrive avec des cadeaux. On t'aime. Bisous, bye. Hey, je vous aime, salut la gang. Salut! Encouragez Andréane Brunet. Tu sais, je le dis pas parce que c'est mon amie, là. Elle écrit divinement bien. Puis pour vrai, les Nora Confetti, qui sont des livres pour enfants, il va falloir que tu les achètes à ta nièce, à Daphné, parce que c'est tellement bon puis c'est tellement drôle. En tant que papa, je lisais ça avec mes enfants et je riais moi-même, pas aux mêmes places que mes enfants. Fait que c'est ça. Andréane Brunet, c'est ça, ce génie-là. Un super-héros, fille, qui est capable de tout faire. Exactement. Dans les prochaines minutes, nous autres, ce sera le jeu de l'actualité avec Ben Chevalier. Mais là, c'est le moment de voter pour la toune qui nous craint ce matin à 8h tantôt. Quelle tune vous voulez entendre? On a décidé de mettre Freddie Mercury et le band Queen en opposition aujourd'hui. Liliane, tu proposes quoi? Oui, moi, je propose... Attends, Under Pressure, on m'a dit. Under Pressure. Tu voulais entendre? Ah oui, c'est ça. Ah, ça, c'est bon en tabarouette. Ouais, mais j'ai mieux, moi. C'est quoi, ta tune? Moi, j'ai envie de Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Goo-Goo. Radio Gaga. Hey, vous avez une lourde tâche ce matin. Devinez, ou du moins, choisissez la toune qui vous craint à 8h tantôt. Tu sais que Lady Gaga s'appelle Lady Gaga à cause de Radio Gaga, oui. Mais... If there's... S'il y a une Lady Gaga, where is Sir Goo-Goo? I don't know, but Radio Gaga s'en vient peut-être dans vos oreilles. Il faut voter pour elle au 16-12-13. La gang de
réveiller avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On vous souhaite un très, très bon début de journée, que vous vous réveillez là, puis que vous êtes en vacances. On vous envoie un petit char. Non, mais juste parce qu'on est jaloux. Les salutations, c'est pas pire aussi, là. Non, mais juste des petites salutations. Ah, mais mais- tu sais, mettons, oui. avec un peu de jalousie Oui. en arrière-gorge. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste une petite arrière-goût. Garde Ben Chevalier, son mot de là, s'il te plaît, right now. Tantôt, on le disait là, avec Mario à la circulation, c'est compliqué sur la 40. C'est fermé ce matin. Oui, il y a une partie de l'autoroute 40 donc, qui est fermée de manière préventive dans l'Anaudière. En fait, c'est l'autoroute 40 Ouest dont il est question. C'est en raison d'un affaissement de chaussée, donc en bordure de la voie dans le secteur de Saint-Barthélemy, donc à la hauteur du kilomètre 153. La circulation se fait donc à contresens jusqu'à nouvel ordre. Il y a une autre portion de l'autoroute 40 Ouest qui s'était justement effondrée entre Berthierville et Lanoraie l'été dernier en raison des importantes précipitations dans le secteur. Hey, c'est ce que j'allais dire. Ça avait causé des bouchons monstres, puis ça avait causé même beaucoup de problèmes pour la fin de l'été puis les vacances du travail là, en début septembre. On espère que les impacts ne seront pas aussi importants cette fois-ci, par contre. Ouais. En politique, le Parti québécois reste en tête des intentions de vote avec 30 d'appui selon un nouveau sondage Synopsis La Presse publié ce matin. Le Parti libéral suit à 26 contre 20 pour la CAQ qui stagne dans les intentions de vote. C'est le contraire pour le Parti conservateur qui est en hausse de 3 points à 15 d'appui. Il est même premier dans les intentions de vote dans la grande région de Québec. Au fédéral, Ottawa pourrait présenter une entente commerciale globale lundi à Washington selon plusieurs sources. Les négociations sont passées à vitesse grand V après la menace de nouveaux tarifs imposés par Donald Trump. Un nouvel accord, on l'espère, pourrait mettre fin à cette menace-là. 28 milliards de dollars de biens canadiens, sinon, seront taxés à 50 si rien ne change. Et ça, c'est à compter de mercredi prochain. Enfin, en sport, on surveille les affrontements du Carré d'As à l'Omnium Banque Nationale. Il y a notamment Ben Shelton qui va affronter son compatriote américain Leonard Tien ce soir à Montréal et à Toronto. On s'attend à un gros duel entre la 4e raquette mondiale Coco Gauff et Elena Rybakina qui est présentement 2e au classement. Merci, Wow, Ben. ça va être quelque chose. Ça va être un très, Belle très occasion gros de match. fêter. Comme au 6-12-13, il y a Mélanie qui écrit « Allô, la belle gang, c'est ma fête aujourd'hui. J'ai 51 ans et j'aimerais que Félixon me souhaite bonne fête, journée de vacances et achat de livres québécois. Bonne journée. Ben, bonne fête, ma belle Mel. Profites-en, prends du temps pour toi. Je t'embrasse. Puis choisis des beaux livres puis tu nous réécriras pour nous dire que c'est que tu as choisi. » Ça va peut-être nous inspirer, Mel. Oh, qui rentre en studio, là? Ah, ben, c'est Jacqueline. Jacqueline, il va souhaiter bonne fête Je aussi. voulais justement profiter de cette occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma copine Mélanie. C'est une femme que j'estime particulièrement et que je porte très cher à mon cœur. Alors à toi, Mélanie, et à tous les tiens, une bonne journée. Excuse-moi, Jacqueline, je voudrais pas te rusher. C'est juste qu'il est 8 heures. On avait dit tantôt aux gens qu'il fallait qu'ils votent pour la toune de 8 heures. Il faudrait la faire jouer à 8 heures. C'est là. Oui, ben merci d'avoir poussé Jacqueline. C'est là ou c'est merci. Gaga? Non, non, mais c'est vrai, c'est un combat queen ce matin. Tu proposais, toi, Under Pressure. Ou encore Radio Gaga qui aura été l'inspiration du nom de cette chère Lady Gaga, Félixon. Je t'annonce contre toute attente. C'est pas vrai, je le savais que c'est toi qui allais gagner. C'est tellement fort, cette chanson-là. Hey! Non, mais C'est à cause de Liliane. ma blague. J'ai turn off les gens à cause de ma blague. Hormis la blague, la toune s'appelle Radio Gaga et on est une émission de radio. Tout est dans tout. Gaga. Ils sont bon matin. On joue à l'actualité après Radio Gaga Queen. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Alors, la game ce matin, c'est l'actualitoune. Donc, j'aime cette game. J'adore aussi. On a transformé des chansons en fausses actualités que je vous lis comme un bulletin de nouvelles et vous devez tenter de trouver, bien sûr, de quelle chanson il s'agit. J'adore. Attendez la fin de la nouvelle, bien sûr, avant de répondre. Il y a toujours un lead, Brian Smith. Oui. Comme si on était comme si on était dans un vrai bulletin de nouvelles. Puis je vais le dire à quelques reprises qu'on est dans un faux bulletin d'information parce qu'on a reçu des textos dans les semaines précédentes. Des gens qui disaient attends, j'ai manqué cette nouvelle. Comment ça, il y a gang. une espionne russe à Montréal? Ce sont C'est ça. ça se pourrait, mais je veux T'as dire, raison. c'est pas supposé de se savoir. Donc, on commence tout de suite, Ben Chevalier, du côté des nouvelles, évidemment, dans ce jeu Actualitoon. Un voyageur québécois réclame un dédommagement pour ses dernières vacances. Absolument, Brian. C'est l'histoire d'un gars qui est parti aux Bermudes pour tromper sa solitude, OK? Et là, selon son récit, il se serait brûlé à des faux soleils qui ne valent rien.
aussi se seraient noyés dans des miroirs où les étrangers se noient. En plus de réaliser que les orchidées sont des compagnons d'infortune, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apprécié son expérience, le gars. Pour son prochain voyage, d'après moi, il va être accompagné de quoi? Les orchidées sont des compagnons d'infortune. Mario Pelcha, voyager sans toi. Bonne réponse. Félixon aussi, c'est vrai. J'aime pas ça, si c'est voyager sans toi. Bravo les boys. Ah, wow. Lily, ça va? Toujours avec nous? Oui. Larguer, Lily? Peut-être. Je vais bien. Prochaine nouvelle, Ben. Un nouvel événement attire les fêtards à Montréal. Ouais, c'est un nouveau type de soirée festive, Brian. Avant qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, OK? À peine entré sur la piste, vous lâcherez vos derniers pas avec bien plus de style que Travolta. Félixon. Les gens dansent jusqu'à l'aube. Brian, Liliane! jusqu'à l'aube. Baby, ça danse en haut, en bas, à gauche, à droite. Bref, si vous avez envie de participer, levez tout simplement le doigt. Ces soirées-là, Yannick. C'est ça, c'est tout francophone. Oui, on reste en francophone, effectivement. Ouais. Hey, Liliane, on n'a pas tous la même chance que toi d'avoir grandi dans un univers bilingue, tu sauras. C'est vrai. Trilingue, en fait, quasiment. Oui, pas quasiment, c'est ça. 100 espagnol, anglais, français. Même que l'espagnol, c'est ta première langue, right? Non. C'est quoi? C'est celle à ma mère. Ah, OK. Fait que c'est ta troisième. C'est ta langue maternelle, on donc. a grandi avec. Ben, tu sais, dans le sens. OK. Prochaine nouvelle. Tu fais le point, Ben Chevalier, sur des rumeurs troublantes. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de commérages, Brian, qui circulent sur une dame. Personnellement, là, c'est monsieur le curé qui me l'a raconté. Par entre autres, là, qu'elle mange de la bouffe pour les chats. C'est pas tout à fait clair. Il paraît aussi que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas pris de bain et que ses sous-vêtements sont soudés sur ceux d'avant. Je sais pas si c'est vrai. Va donc savoir l'histoire. That's bad. Et para Marie-Louise. Bonne réponse. All right. Je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Ah, que c'est bon, ça! Je vais avoir envie d'écouter au complet tantôt. Oui, Liliane aussi. Hey, on pourrait Liliane mettre ça. Can wait. Hey, si vous voyez mon non-verbal en ce moment, là, je me peux plus. Non, mais c'est tellement bon. Ça va être mon choix de la gang demain. Tout de suite après mon autre choix de la gang qui reste Zachary Jean Richard et Jean Batailleur. Batailleur parce qu'on l'a pas fait jouer un matin. OK, prochaine nouvelle, Ben. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que c'est un faux bulletin de nouvelles pour les gens qui jouent à nous. Là, c'est un jeu. Une histoire d'infidélité fait le tour du monde. Oui, et tu vas l'aimer, celle-là. Ça avait pourtant bien commencé, Brian. On parle ici là, d'un couple, OK, qui aurait pu être l'inspiration d'une toune de Céline Dion, rien de moins. Mais quand l'homme a aperçu l'autre fille qui était plus chicks, il l'a ramené chez lui, direct devant les yeux de sa femme. Permettez-moi un petit commentaire éditorial. Hosto de gang de pas de classe, OK? Depuis, la dame trompée dort sur un matelas étroit avec les springs qui lui enfoncent dans le dos comme des codes. Mais bon, peut-être que demain, ça ira mieux. Félixon, ma vie, c'est de la merde, Lisa Leblanc. Camolé, toi, champion! Bonne réponse! Oui, ça, c'est super bon. Ma vie, c'est là. Ça passe. Égalité, les boys, 2 partout. Bravo, quand même. Merci, 2 partout. Mais il me semble que la dernière toune, si je l'ai, c'est un 5 points. Non. Ah, c'est pas ça que j'ai. Ben non. on n'a pas le temps pour une dernière tourne. On n'a pas le temps pour une dernière. C'est terminé. Hey, Ben Chevalier, on te remercie. Puis on te retrouve plus tard sur Nouveau Info pour d'autres vraies nouvelles. Cette fois-ci, on te souhaite une bonne journée. À plus tard. Nous autres, dans quelques instants, on jase fromage. Oui, paraîtrait-il que notre fromage d'ici n'est pas le bon. Hein? Ben voyons. Oui, je vous en parle après Ready for Love à Rouge. La gang de l'été. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3. Rouge. Liliane Blanco-Binette, il est arrivé quelque chose sur le web, c'est-à-dire qu'un humoriste a décidé de prendre la parole pour quelque chose qui nous était peut-être passé sous le radar. Ben oui, vraiment, parce que j'aimerais vous demander si vous avez déjà remarqué la pancarte qui présente les fromages, les fromageries sur les routes du Québec. Tu sais, quand on dit fromagerie Saint-Albert, prochaine sortie, peu importe, c'est tout le temps le même fromage. Puis c'est comme une petite pointe de fromage à trous, le fromage fromage suisse. à trous, fromage suisse. Puis c'est ça que Alex Fortin a dénoncé sur les réseaux sociaux, puis ça l'a fait réagir quand même. Lui, c'est le premier. Nous, I guess qu'on s'en était rendu compte, mais on comprenait peut-être pas à quel point c'était
problématique, entre grands guillemets, parce que les fromages suisses, là, ça représente environ juste 3 des quelques 1200 fromages produits au Québec, OK? Ce qui est très peu. Donc, quel fromage on aurait vraiment besoin pour que ça soit genre le meilleur à symbole. l'image, le meilleur symbole pour nos vraies fromageries du Québec? Puis vous pouvez aller réagir sur la vidéo sur le compte TikTok de hashtag fromage d'ici pour @fromage d'ici, le compte de fromage d'ici pour participer à ce grand projet de société parce qu'on va le changer, ce grand panneau. On va le changer. Ils ont répondu. Donc, ils ont fait comme, OK, on embarque dans le mouvement. Alex Fortin a raison de se poser la question. Puis, ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté. Puis j'aimerais savoir, c'est quel fromage qu'on soumet. Le fromage Squeak Squeak, le fromage en grains, c'est un fromage qui nous définit. Oui, mais le fromage en grains pour vrai, là, tu sais, je veux dire. Mais ça va avoir l'air d'une petite crotte. Bien, c'est parce que pensons à une affaire. T'es pas le seul Québécois. En tant que Québécois, on n'est pas les seuls à voyager sur nos routes. On a des touristes. Et à quoi ça sert, ces pancartes bleues-là? C'est des pancartes du ministère du Tourisme. Donc, on veut quand même quelque chose qui est évocateur à la grandeur de la planète. Là. Oui, je comprends, mais des fois, est-ce que tu as déjà passé à côté d'un endroit qui avait comme une usine à hydromel? Ça a l'air de rien, le signe de faire de l'hydromel, là, dans le sens... Oui, c'est un alambic un peu weird, t'as raison. Mais je me dis, rendu là... Ben, c'est vrai que la meule, peut-être, avec le petit bout qui manque, là, tu sais, genre comme un Oka, mettons, ouais, là, la petite meule de Oka avec une pointe coupée bien franche. Là. Mais je suis sûre qu'il y a des graphistes qui pourraient faire une belle petite fromage en crotte. Là. Ouais, ou genre 3 petits fromages ou 2 fromages. Un tortillon. Un tortillon. OK. Ouais. Est-ce qu'on se vote le fromage de la gang, ça serait lequel? Oh, oui. Ben, moi, je serais inflexible, là. Vas-y. C'est le fromage en grain, fromage ben, Boivin. Moi aussi, je pense. OK, non, mais attends un peu, là. Ah, Boivin. Attends, je vais... Ben, c'est mon patelin, c'est à côté de chez nous. Je suis habitué d'aller le chercher quand il sort. Il sort à 2 heures, je vais le chercher avec un chip et un coke. Ça, oui, je suis d'accord. Moi, tu vois, la fromagerie... Non, Brian, c'est vraiment le Boivin. Non, mais la fromagerie de la Chaudière avec le Squeak là, qu'on retrouve plus dans le Grand Montréal, c'est la Chaudière, c'est, j'imagine, dans le bout de la rivière Chaudière, soit dans Bellechasse ou pas loin de Lévis. Un peu rouge, là. Oui. Ben, il s'appelle Squeak. Mettons qu'on fait une ronde préliminaire. Ah, c'est à Lac-Mégantic, mon Dieu, j'étais pas pantoute dans le bon bout. Merci, Chat, pour l'info. Mettons qu'on fait une ronde préliminaire. Fromage bleu versus fromage brie. Je vais dire bleu. Oui, moi aussi. Oka versus fromage de chef. Ah, fromage de chef. Ouais, Oka. Moi, je trouve que du fromage de chef, ça goûte le pis sale. Ah, non. Oui, un pis. Imaginez un pis, la croûte au bout du pis. Pour moi, c'est du fromage. C'est du fromage. Arrête, je veux continuer d'aimer ça, s'il te plaît. Bon, si vous entendez ding-ding, là, c'est qu'il y a Suzy Villeneuve qui me texte. Yes, vive le Boivin! Ouais, non, merci, avec Villeneuve. Bon, OK. Peut-être que du monde me back. Du Petit Québec ou la vache qui rit? Le Petit Québec. Le Petit Québec. La vache qui rit, c'est français. Le Petit Québec. Hey, Chris, ça va vite. On s'en va en demi-finale. Fromage. Fromage bleu ou Oka? Oka. Ah, bleu. Ah, yuck! Ah, wesh. Mais tu peux pas mettre du bleu dans tes sandwichs? Oui, mais tu mets pas non plus du Oka dans ta sauce pour les ailes piquantes? OK, mais voyons donc. Ben moi, le bleu, en tout cas, OK, correct. Okay, je me rallie à la masse, le Oka. Petit Québec versus fromage Boivin. Fromagerie Boivin. Fromagerie Boivin. Oui, à 100 ouais, OK, on arrive en finale. C'est top. Quand le Boivin est fait en briques, puis tu peux te couper des belles slices. Il y a le Boivin liquide là, sur une toast de première moisson. OK, finale. Les gars. Hey, textez-nous aussi au 6-12-13 ou le petit micro rouge sur l'application iHeart. Oka ou fromage Boivin? OK, personnellement, ça va vraiment être le Boivin pour toutes les déclinaisons. Le fromage en grain, le petit crémeux, les tortillons, le fromage cheddar. Oui, quoi? On laisse les gens voter, OK? Je veux dire, je comprends ton plaidoyer, puis c'est correct que tu veuilles devenir porte-parole. Moi aussi, je voudrais, parce qu'on l'aime tellement, ce fromage-là. Ma passion, c'est le fromage sans sel qui sort frais, puis là, tu le sales avec des chips. Des chips au barbecue, yum. C'est pas nous autres là, qui importent, c'est vous autres, par texto 6-12-13 ou le petit micro rouge sur l'application iHeart. On vise le Oka ou le Boivin, finalement, comme fromage de la gang un matin. OK? On passe au vote. Allez-y, 6-12-13. Puis pendant ce temps-là, moi, je vous prépare pour mon petit Brian Storm. Compte en commun le fromage et le Viagra. Oui, il y a un lien, la gang. Ils sont addictifs. Non, et ce n'est pas l'érection. Je vous reviens après Dua Lipa, Break My Heart. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Sur les panneaux de bord d'autoroute bleus là, qui affichent les différentes fromageries qu'on peut croiser en vacances au Québec, il y a toujours le petit fromage suisse. Et cette image va changer. On cherche le meilleur fromage pour représenter nos quelques 1200 fromages d'ici. Puis on s'est dit, si nous autres, on avait un fromage à choisir dans la gang, ce serait lequel? Et on en est arrivé après une espèce de tournoi à la ronde là, avec en finale les fromages au cas ou les fromages boivins. Pas évident à choisir. Félixon. C'est pas évident. Non, mais t'as raison. Pour nous, c'est évident. Pour nous, c'est boivin. Je viens de parler avec mon amie Suzy Villeneuve. Elle, puis Annie, évidemment, c'est les fromages boivins. Mais on se demandait, vous autres, au 16-12-13, vous pensez quoi? Et on a reçu un appel. Oui, allô, Rouge, à qui je parle? Allô, c'est Catherine. Catherine, on te laisse trancher le débat. C'est toi qui parles pour la majorité aujourd'hui. On choisit boivin ou au cas? Je vais y aller avec la majorité, comme vous dites, puis avec Félixon, donc le boivin. Yes! Ah, Catherine, je suis tellement content. C'est tellement une bonne décision. En poutine, en crotte, en meule ou bedon, en tortillon, sur une toast. As-tu déjà mangé ça sur une toast, du petit crémeux, sur une toast de genre première moisson? Non. Baby girl, tonight's the Vous avez night. déjà fait un mac and cheese avec du petit crémeux? Ça, avec du poivre, là, fraîchement. Le petit crémeux, sincèrement, là, moi, il n'y a plus de Cheese Whiz qui rentre chez nous. Ce n'est que du petit crémeux. C'est excellent. J'en achète des caisses. Hey, merci beaucoup, ma chère Catherine, d'avoir parlé pour la majorité. Puis tu sais que tu fais toujours partie de la gang. Hein? Bisous, bye. Bonne journée. Bye, Isabelle, n'importe quand. Dans les prochaines minutes, compte en commun le fromage et le Viagra, parce que oui, il y a un lien, et ce n'est pas l'érection. Hein? Non. L'érection? L'érection, ce n'est pas ça, le lien. Ils ont quelque chose en commun. Je vous en parle après Dua Lipa et Break My Heart à Rouge, parce que Liliane, je t'avertis tout de suite, ce lien-là, ce sera ton cours d'été. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! Un peu comme l'été qui s'étiole et les cours qui reprendront à la fin, ou Liliane, c'est un peu la fin de tes classes à toi, C'est dans vrai, j'ai tes appris cours tellement de d'été. trucs cet été, Oui, tu as comme appris ça, beaucoup de trucs et comme un peu un professeur qui, à la fin des classes, décide de gâter ses étudiants, je sais que tu aimes les fun facts, ces petites informations inutiles. Voici, Pour juste moi, là, pour toi, c'est du dirty un talk. cours spécial. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Les cours d'été de Liliane. Liliane et tous les autres qui voulaient assister à mon cours, comme ça, là, évidemment, Moi, je peux. à distance. Ben oui, tu peux. D'ailleurs, pas de livre aujourd'hui, là. On prendra pas de notes. C'est juste pour le plaisir de nos connaissances générales. Vous savez que la plupart des inventions dans le monde sont faites par accident. Je vous disais tantôt que le Viagra et le fromage avaient un point en commun. Ben c'est ça. Les deux ont été inventés par accident, gang. Le fromage, OK, a été inventé par il y a plus de 7000 ans. On dit qu'au départ, on le traînait. C'était une gaffe. Ben, c'était une gaffe. Je pense qu'ils ont dû laisser le lait quelque part à la Non, mais chaleur. attends un peu, tu vas capoter. Où il traînait le lait, il traînait ça dans des... on appelait ça des outres, c'est-à-dire des estomacs de jeunes ruminants. Oui, je le sais. Et l'enzyme dans l'estomac du ruminant permettait de cailler le lait. Ça faisait du fromage. En fait, c'est qu'au départ, pas que ça le permettait, c'est que ça le caillait direct, puis les gens disaient, le lait est perdu. Puis à un moment donné, quelqu'un a fait, moi, écoutez, moi. Et c'est devenu une espèce de produit de luxe. Les gens chérissaient cette affaire-là. On a décidé d'affiner un peu plus, évidemment, le fromage, mais aussi le procédé. Puis on attribuerait, entre autres, aux conquêtes romaines et aux Romains avec leur empire, toute l'espèce de propagation de la recette du fromage. Puis au Québec, je vous le rappelle, le premier fromage d'ici, c'est le paillasson de l'île d'Orléans, qui a été fait en 1635. Achetez ce fromage-là, parce que depuis les années, début des années 2000, 2004, il a été remis et il est réapparu sur les tablettes. On avait laissé sa production dans les années 70 parce qu'il était peu populaire. C'est un produit qui se grille comme le halloumi. Puis il est tellement bon, le paillasson, les gens se l'arrachent partout. Et le Viagra, OK, comment a-t-il été découvert par erreur? C'est-à-dire que on avait appelé des hommes pour faire des essais cliniques concernant un nouveau médicament qui aurait régulé la tension artérielle. Ça les faisait bander. Oui. Les hommes prenaient la pilule et repartaient. Puis là, ben, m'amener, puis votre compte rendu, messieurs. Fait que là, les gens, tu sais, passaient dans le bureau, j'imagine, du chercheur, puis disaient,
Écoute, c'est gênant, c'est juste que j'ai été bandé pendant une grosse heure après. Puis là, mettons, le monsieur disait, ah oui, puis qu'est-ce que t'as vécu? Ben, il dit, rien de spécial. J'étais dans mon, j'étais dans ma diligence à cheval, les bras, c'est reparti, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est un vasodilatateur. Exactement. Pour la pression artérielle, on a donc pris dilater les vaisseaux. Puis... 4000 hommes avec des problèmes érectiles. On a poursuivi nos recherches. Ce n'est pas devenu, évidemment, un médicament contre la tension artérielle, mais pour la tension péninienne. Et grâce à tout ça, maintenant, nous pouvons dire Viagra. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Attention, la devinette du jour se lit comme suit. Mon premier, c'est ce que fait un chien méchant. Attention. Japouille, mordre. Il est issu des pancartes. Mon deuxième est un cri de cowboy. Mon troisième est un instrument avant. Mon troisième est un instrument avant. Mon quatrième est souvent de jardin. Binette. Et mon tout a été marié 2 fois. Donc, mon premier, c'est ce que fait un chien méchant. Mon deuxième est un cri de cowboy. Japa. Mon troisième est un instrument avant. Flûte. Et mon quatrième est souvent de jardin. Nee. De quoi s'agit-il? Petit indice, mon tout a été marié 2 fois. La bonne réponse s'en vient dans quelques instants, mais vous autres tentez de découvrir, ou du moins, donnez-nous vos spéculations au 6-12-13 après Repeat It, Martin Garrix et Ed Sheeran dans la gang de l'été. L'as-tu trouvé, Gégé? Non! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En tête, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Gégé, on sait que tu n'es plus un cœur à prendre puisque tu capotes sur les devinettes. Toi, tu y mets tout ton cœur chaque matin et malheureusement, c'est pas évident, mais on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein? C'est là que je me rends compte que je suis fatigué. Quand on arrive à la devinette, les fils se touchent. C'est la même histoire chaque jour. Les gros yeux, je comprends rien. Puis là, dès qu'on a la réponse, Annabelle l'a eu tout de suite, je te le dis. Ben là. voyons donc. C'est quoi? 15 secondes après, ça rentrait. Mon premier, c'est ce que fait un chien méchant. Grogne? Il mord. Ouais. Mon deuxième est un cri de cowboy. Hi-ha! Mon troisième est un instrument avant. On cherchait le corps. Le corps français. Et mon quatrième est souvent de jardin. Le ré de jardin. Le ré. Le ré de jardin. Un répondrait. Ça veut donc dire que la personne qui a été mariée 2 fois, c'est Mariah Carey. Mariah Carey! Elle est tirée par les cheveux, celle-là. Maria! Hey! Je suis fière. Tirée par les cheveux ou pas? Moi, c'est le Annabelle mort. l'a Un eu. chien qui mord, M-O-A, comme pas M-A-R. Hey, c'était super bon, OK? J'ai adoré. Merci Guillaume, merci Audrey-Anne aux médias sociaux, merci Dom, petit chat à console, t'as travaillé Merci. fort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de ce show-là? Ça... Ça, c'est quand Toi, on a ton dit nom de le mot. camp, ça pourrait être crotte-molle. Crotte-molle. Ça, c'est notre chire de crotte-molle. Hey, ça... ça, là, ce que vous entendez là, c'est pas C'est notre mon bouilloire emphysème. qui s'y lève le matin, c'est mon emphysème à moi à 6h02. On était déjà bien crampés. Pour savoir pourquoi notre balado s'appelle Sur le spectre de crotte-molle, ben, allez réentendre tout ça. Là. Hey, mais t'as besoin de pompe. Non, là, j'aurais besoin d'une toune qui part. Bon show, Gégé. Bon Eh ben, show. merci. 200 $ à gagner chez Pharmaprix encore cet avant-midi. Ben oui, au 6-12-13. Qui sont mes collègues? La musique de Miley Cyrus, qui, elle, va être mariée, quoi, je pense, une 2e fois, d'ailleurs, cette année. Ouais, comme on l'écoute à Mariah. Rouge, oui. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.